Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de comment faire pour industrialiser votre production de contenu sur System.io. Alors vous allez me dire, je n'ai pas besoin d'industrialiser. Bien, imaginez, vous faites une formation. Vous montez cette formation. La dernière formation que j'ai montée, c'était pour une cliente, 120 vidéos. 120 vidéos. D'accord? Donc, vous imaginez le nombre de modules, de chapitres, de contenus qu'il a fallu faire. Et puis là, en ce moment, alors que je suis au lendemain du sommet marketing 2024, qui a fait beaucoup de bruit, c'était 60 heures de formation en live de 40 experts francophones sur une semaine. Vous imaginez bien que lorsque on est là en train de se dire, OK, je dois faire maintenant la partie replay pour que les gens aient une formation. C'est pas une formation, mais en tout cas aient un espace où il y ait tous ces replays. Eh bien, tout d'un coup, on devient dans le mode production industrielle. Imaginez bien que j'ai besoin de me dire que mon gabarit, il est fait, j'ai besoin de template, j'ai besoin aussi d'être sûr que si à un moment donné, il y a quelque chose qui plante, je peux facilement remonter ma page. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu dans System.io, mais c'est la même chose hein, sur tous les autres domaines. Posez-vous systématiquement la bonne question. Si je dois industrialiser, qu'est-ce que je fais? Donc, eh bien, vous allez avoir des templates et surtout avoir des systèmes de blocs que vous allez enregistrer comme étant vos blocs favoris. D'accord? Souvent, les logiciels vous donnent plein de petits de templates à eux. Vous allez avoir la possibilité de créer vos templates à vous. Je vous montre, je suis en train de créer cette formation. J'y ai passé déjà au moins 2 jours, d'accord? Il me reste encore, j'espère, une demi-journée, mais vous imaginez bien si moi, il m'a fallu 2 jours, le temps qu'il vous a fallu pour démarrer. Alors, sur les 2 jours, sachez que il y a eu une demi-journée où je n'ai passé que le temps à paramétrer mes bons enfin, paramétrer, oui, mettre en place mes bons paramètres pour me permettre après de lancer le processus d'industrialisation. C'est-à-dire que les 2 premiers chapitres voire les 3 premiers chapitres m'ont demandé une demi-journée. Les 39 autres m'ont demandé une journée et demie. D'accord? Vous voyez le rapport d'échelle. Alors, je vous montre ça en image. J'ai rien à cacher. On y va. Comment j'ai construit la formation du sommet marketing 2024. Je suis là actuellement donc dans la formation où on a l'introduction. L'introduction, souvent, c'est une page qui est globalement assez unique, donc pas besoin d'industrialiser. On a le sommet, on a la vidéo d'intro et on a quelques informations. Par contre, vous voyez que je commence à avoir une liste des ressources qui va vraisemblablement m'aider pour les différentes phases. Mais là, pour le moment, je l'ai créé, tout va bien. J'ai créé dans mes paramètres quelle allait être ma police de caractère pour que dans ces paramètres, tous mes textes après, dans toute la formation, soient la même chose. Donc, paramètres avec police de caractère qui va se mettre dans toute la formation. Et ensuite, j'ai mis mes couleurs dont j'allais avoir besoin ici. C'est-à-dire que si je viens maintenant dans la partie forme de travail, j'ai mon introduction, je vais aller voir mon présentation. Et vous voyez ici mon texte. Le type de police, c'est pas Montserrat, d'accord? C'est la même police que la page Montserrat, c'est-à-dire que j'ai défini que ma page, ça serait du Montserrat. Ça fait que si je change Montserrat en Poppins, eh ben, ça va changer en Poppins automatiquement partout. Et surtout ici, j'ai utilisé plein de codes couleurs. Donc, si je me mets là, j'ai une liste à puces.
couleur de l'icône, me retrouve ici en bas avec toutes mes couleurs que je vais pouvoir utiliser et donc prêtes à l'emploi. Ça, c'est hyper important. Vous allez manipuler sans cesse des couleurs, des polices. Il faut qu'elles soient accessibles facilement. Donc ça, c'est la première des choses. J'ai déjà préparé quelque part, mon modèle police couleur. Super. Maintenant, je vais revenir à ma page replay du 11 novembre. Vous voyez que le replay du 11 novembre, j'ai le planning du jour et ensuite j'ai tous mes intervenants. Replay du 12 novembre, planning du jour, mes intervenants. Donc, en fait, je vais avoir deux modèles. Le premier modèle, ça va être comment je présente le planning du jour. Et le deuxième modèle, comment je fais la présentation de mes experts. Allons sur la planning du jour. Planning du jour, j'ai quoi? J'ai un header, j'ai mon titre et j'ai toutes mes informations. Ça, globalement, qu'est-ce que j'ai fait à chaque fois pour chaque jour? J'ai pris ma page et je l'ai dupliquée. Pas besoin de mettre de modèle. La probabilité pour que je me plante et que je casse des informations, ce n'est pas grave. Je n'ai que 5 pages comme ça. Par contre, vous voyez que lorsqu'on arrive à la présentation, j'ai trois grands espaces. J'ai l'espace, le header qui est là, d'accord? Le header qui est quand même très travaillé avec le logo, le nom de l'intervenant, avec une certaine police, une certaine couleur, le libellé de la formation et quelle est la catégorie de cette formation. D'où l'importance d'avoir les couleurs. Ensuite, j'ai le contenu. Le contenu, ça va, c'est une vidéo, mais j'ai aussi ma liste des ressources. Vous allez me dire, bah, il suffit de dupliquer. Super, c'est ce que j'ai fait. Dupliquer, dupliquer, dupliquer. Comment ça se passe? Vous voyez, je suis dans le replay du 11 novembre. J'ai Marco qui est là. Je prends mes trois petits points, je duplique, je confirme, je vais voir ce que ça donne. Super, j'ai tout. Mais avec la fatigue, eh bien, je vais un jour faire, ah ouais, je veux modifier ça et sans le faire exprès, je supprime ça. J'ai tellement fatigué que je l'ai supprimé, je l'ai déplacé, etc. Et je me dis, mince, je l'ai supprimé. Comment je vais faire? Eh bien, en fait, comment j'ai fait, c'est que je me suis mis des sauvegardes. Les sauvegardes, ça va être que je me suis créé des blocs. Vous voyez ici, dans la gauche, vous avez les éléments, mais vous avez des blocs. Et parmi les blocs, vous avez des blocs. Tous ces blocs-là sont des blocs faits par System.io et vous avez mes blocs. Et dans mes blocs, j'ai présentation de l'animateur. Oh, super, je suis sauvé. Je vais prendre mon bloc, je vais aller le glisser tout en haut. Je retrouve mon truc. J'ai juste à dire, OK, ma section, je veux que la couleur d'arrière-plan, elle soit en noir. J'ai mon template. J'ai plus qu'à modifier les informations. Je suis sauvé. Par contre, quand vous faites ce bloc-là, n'oubliez pas de travailler le responsive, c'est-à-dire que vous allez le travailler, mais vous allez le travailler jusqu'au bout. Souvent, je vous dis, quand vous faites une page, vous faites votre page, vous la travaillez bien, puis après, vous allez la travailler en responsive. Ici, elle est travaillée aussi en responsive. D'accord. Mais comment est-ce que j'ai fait ça? Et déjà, je l'ai travaillé, j'ai regardé ce que ça donnait en responsive. Tac, 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 je règle mes informations, tout va bien. Mais vous voyez ici, quand vous êtes dans votre section, vous avez ici les paramètres, le fait de dupliquer, mais vous avez la fameuse petite disquette enregistrée. Et c'est cette disquette qui va me permettre d'enregistrer les choses. Donc là, je suis là. Et vous voyez, si je regarde mes différents blocs, j'ai même un qui est téléchargement ressources. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait ma formation, j'ai, je me suis j'ai, sans le faire exprès, supprimé pour un formateur cette partie-là.
Et je me suis dit, mince, je sais plus trop c'est quoi les polices avec la fatigue. Donc, je suis revenue sur une présentation. J'ai dit, OK, je l'enregistre, je l'utiliserai plus tard. Rien n'empêche, évidemment, de les supprimer ultérieurement quand vous avez tout fini. C'est des enregistrements de petits morceaux, ça peut être des éléments, ça peut être des colonnes, ça peut être des sections pour construire votre page. Sur System.io, vous ne pouvez pas enregistrer dans votre modèle une page entière, mais c'est déjà pas mal. Je vais revenir ici, je n'enregistre pas, je quitte et surtout, je vais la supprimer. Il y a une autre chose qui est hyper intéressante. Je vais revenir à nouveau sur Marco. Et là, je vais me dire, celui-là, je vais l'enregistrer. Mais voyez, vous avez ici, voulez-vous créer un master block? Alors, c'est quoi ce master block? Alors, ce master block, il est très intéressant dans la mesure où vous allez l'utiliser et vous dire que le jour où vous le modifiez, il sera modifié dans toutes les pages qui utilisent ce bloc. Alors, j'aime bien vous avouer, c'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante, mais qui parfois ne fonctionne pas. Donc, à l'utiliser avec modération, mais franchement, c'est une fonctionnalité hyper intéressante. Je ne vais pas le faire pour Marco, mais c'est une possibilité. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu comment le faire pour quelque chose qui est notamment une formation. Vous ne pouvez même pas imaginer le temps que j'ai gagné en faisant ça. Ça m'a permis d'aller vite. Ça m'a permis également, lorsque la fatigue se fait sentir et que je fais une bêtise, eh bien, de rattraper rapidement ma bêtise. Et puis, bah, d'avoir une uniformité dans les informations. Dans la formation, j'avais mis en bloc le header, le footer avec les ressources, et après des petits éléments au fur et à mesure que j'ai fait des bêtises. J'ai fait une bêtise, je suis repartie sur une autre formation, j'ai pris ça, je me suis dit au cas où la bêtise reviendrait, j'enregistre, je supprimerai après. Donc quoi est-ce que ça peut être aussi utile? Eh bien, je vais vous prendre un autre exemple qui va être un exemple d'une page de vente que j'ai sur Isaora pour vous montrer les endroits très pratiques. Donc, je vous repartage mon écran. Oui, là, par exemple, un de mes tunnels de vente. Donc, le tunnel de vente, il y a des choses qui vont être spécifiques. Néanmoins, j'ai un header qui va être globalement le même. Le message va être différent, l'image de fond va être différente, mais globalement, on va avoir la même structure. Donc, j'enregistre ça comme étant un bloc, pas un master bloc parce que je modifie trop de choses, mais un bloc. Ensuite, bon, ben là, c'est la structure, c'est l'argumentaire. Par contre, vous voyez, j'ai mis en place une méthodologie que j'appelle Crescendo. Ben, cette méthodologie, j'ai envie qu'elle soit mise en valeur sur chacun de mes tunnels. Basta, cette fois-ci, je vais la mettre, d'après vous, en bloc ou en master bloc? La réponse, c'est en master bloc, tout simplement parce que, imaginons, je veuille un tout petit peu adapter ma méthode. Je veux que toutes les pages qui ont ce bloc-là puissent prendre en compte l'évolution de mon discours. N'oubliez jamais que votre discours va toujours, toujours évoluer. Parfois, c'est juste un petit détail, mais c'est important. On continue. Là, c'est une manière de présenter. Ici, c'est personnel. C'est vraiment spécifique à ma méthode, donc pas de problème. Mais ici, j'ai la présentation de qui je suis. Alors, s'il y a bien une chose qui va changer, c'est la présentation de qui vous êtes. Donc ça, eh bien, la réponse, elle est très simple. Je vais l'enregistrer comme étant un
master block. Comme ça, le jour où je le modifie, paf, paf, toutes mes pages qui ont ces master blocks vont être modifiées. Super. Et puis après, on a les témoignages. Les témoignages, eh bien, faites-en des master blocks. Vous pouvez faire des master blocks de plusieurs séquences de témoignages pour que vous jouiez ensuite sur vos témoignages, mais vous n'ayez pas systématiquement à les rechercher, les ressaisir, etc. Perte de temps. Vous savez que vous allez avoir besoin des témoignages, donc vous pouvez faire un master block témoignage 1, témoignage 2, témoignage 3, etc. pour mixer et mixer le contenu de votre page. Ensuite, eh bien, nous avons la foire aux questions et ensuite nous avons le footer. Ben, le footer, c'est un master block. Donc vous imaginez bien qu'à partir du moment où vous commencez à préparer tout ça, eh bien, le premier tunnel, vous allez vous arracher la tête. Vous allez vous dire, mais comment je vais le faire? Quelles sont les bons informations? Quel est le bon texte? Quel est le bon format? Sans oublier le format ordinateur, le format portable. Une fois que c'est fait, enregistrez-le en tant que bloc ou master bloc pour pouvoir le réutiliser. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, on fait de la duplication de tunnels. Vous n'êtes absolument jamais à l'abri de faire une erreur avec une suppression majeure de tout. Et surtout, l'avantage du master block, c'est que si vous vous rendez compte que vous voulez adapter votre présentation, adapter vos témoignages, ça va s'adapter sur tous vos tunnels. Aujourd'hui, moi, je dois avoir une trentaine de tunnels. Des tunnels inactifs, des tunnels actifs. Pourquoi j'ai pas supprimé mes tunnels inactifs? C'est parce que peut-être qu'un jour, les argumentaires que j'avais mis, je vais les remettre au goût du jour. Ayez toujours pour moi cette idée de réflexion sur peut-être qu'au départ, je vais mettre du temps, mais après, quels sont les éléments que je vais pouvoir réutiliser? Et à partir de ce moment-là, eh bien, ces éléments vont vous permettre d'être vraiment efficace et d'aller de plus en plus vite dans la réalisation de vos tunnels de vente. J'espère que tout ça, ça vous a intéressé. Moi, ça m'a sauvé la vie ce week-end notamment, parce qu'on est lundi. Et honnêtement, aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de tourner une vidéo. En parallèle, je suis en train de convertir une vidéo sur CapCut. Je suis en train de charger une vidéo sur YouTube. Je suis en train de vous faire cette vidéo que je vais mettre ensuite sur YouTube. Et vous voyez que en faisant ça, on arrive à synchroniser des tâches tout en n'étant pas perturbé parce que tout est bien calé. Je vous souhaite une excellente journée. La prochaine vidéo, ça va être la structuration des pages parce que ce soit des pages System.io, des pages Learnybox, des pages du système d'un WordPress, des pages, votre texte sur une newsletter, parce que je me rends compte que c'est exactement la même logique et que vous bootez systématiquement sur la même difficulté. J'espère que vous aimez cette chaîne où je vous donne des tips. Donc dans ces cas-là, abonnez-vous, le bouton est en bas et je vous dis à très vite pour des prochaines tips, astuces, ce que vous voulez, techniques. À très bientôt.